Merci d'être nombreux à vous être connectés ce matin à notre premier événement. Donc, je vais vous faire une présentation très synthétique du GIRSI Nord-Ouest, sachant que vous pouvez retrouver des informations beaucoup plus détaillées sur notre site internet. Donc, tout d'abord, un petit peu d'historique sur notre interrégion. La recherche et l'innovation, c'est une préoccupation historique de notre interrégion Nord-Ouest. Donc, l'interrégion Nord-Ouest, c'est la région des Hauts-de-France et la région Normandie. En 2001, les 4 CHU de notre interrégion collaboraient déjà ensemble dans une démarche de structuration de la réflexion stratégique, notamment en matière de recherche biomédicale, de valorisation et de formation à la recherche. Puis en 2005, si on se concentre un peu plus sur la recherche clinique, il y a eu la création de la délégation interrégionale à la recherche clinique Nord-Ouest, plus communément appelée la DIRC. Et c'était pour structurer une mise en réseau et une collaboration des directions recherche et innovation des 4 anciennes régions, donc notamment des 4 CHU de notre interrégion. Et puis ensuite, en 2012, il y a eu la demande par la DGOS de créer un groupement interrégional de recherche clinique et d'innovation. Donc, il y en a 7 en France. Et puis nous représentons l'interrégion Nord-Ouest. Donc, notre groupement est constitué de 4 CHU et de 3 centres de lutte contre le cancer. Nous avons une association avec le Cancéropole dans le cadre de notre appel à projet Aide à l'émergence. Il finance un projet par an, c'est le meilleur projet cancer de cette campagne d'appel à projet. Et un partenariat également avec le GCS-G4 dans le cadre des réseaux d'investigation clinique. Les bénéficiaires de nos actions sont tous les établissements de santé du Nord-Ouest qui ont une activité de recherche clinique et d'innovation significative. Très rapidement, donc notre groupement, c'est un programme d'action qui vise à structurer la recherche clinique interrégionale et s'inscrit dans des valeurs communes fondatrices de notre organisation depuis maintenant plus de 8 ans, qui sont l'équité, la transparence, le partage, la préférence, l'identité, le respect des politiques scientifiques et l'identification. Nous sommes structurés par un comité de pilotage qui est le comité décisionnel de notre groupement. À côté de ça, nous avons une commission scientifique pour la gestion des appels à projets, notamment la sélection. Notre groupement est coordonné par un binôme, une coordonnatrice administrative, donc Madame Brigitte Courtois, et notre coordonnateur scientifique et médical, le professeur Dominique Deplanque. Et puis, pour animer et coordonner ce groupement, nous sommes 3 au niveau du siège, donc 2 chargés de mission, donc Catherine et moi-même, et une assistante administrative, Colline Notelet. Pour nous aider au sein de chaque établissement membre, nous avons des relais opérationnels qui suivent l'ensemble de nos actions et qui font le lien entre leur établissement et le GIRSI Nord-Ouest. Tout en bas de la diapo, vous pouvez voir quelques exemples de groupes de travail ou d'actions menées par le GIRSI. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, au niveau du site internet, vous retrouverez une bonne partie de ces actions et vous pourrez approfondir. Et nous, on reste à votre disponibilité si vous avez des questions par la suite. Juste pour vous dire également que le GIRSI participe, donc le GIRSI Nord-Ouest participe à un groupe de travail national des GIRSI où est régulièrement présente la DGOS. Et donc, les 7 GIRSI se réunissent 3 à 4 fois par an pour travailler sur des projets nationaux. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de notre programme d'action. Donc, nous avons 4 programmes d'action qui sont un peu notre feuille de route annuelle, qui sont revues tous les ans. On rajoute des actions, on en enlève en fonction de leur pertinence. Bien entendu, on a un principe de subsidiarité avec les organisations professionnelles en proximité, c'est-à-dire qu'on travaille main dans la main avec les 7 établissements, mais à aucun moment on intervient dans leur organisation. Et donc, notre but, c'est d'expérimenter et de permettre l'émergence d'actions, d'outils et de voir ce que ça peut donner à plus ou moins long terme. Le GIRSI Nord-Ouest, donc, c'est 4 axes. On a la professionnalisation de la recherche, donc c'est soutenir la mise en place de
de mission et la mutualisation de moyens. Donc, ce sont essentiellement nos groupes de travail et la bourse année recherche. L'axe 2, c'est le soutien de projets de recherche. Je vais y revenir après. L'axe 3, c'est le soutien par l'animation territoriale. Donc, ça contribue à structurer et à mailler les activités d'investigation clinique. Donc, nous avons 2 projets phares, qui est donc le partenariat que nous avons avec le G4 au niveau des réseaux d'investigation clinique. Et puis, le projet STARK qui sera développé un peu plus tard ce matin. Et l'axe 4, qui est l'axe de la formation et de l'information. Donc, nous remplissons pleinement ces missions ce matin. Au niveau donc du focus que je voulais vous faire sur l'axe 2, c'est donc le soutien des projets de recherche clinique via des appels à projets. C'est pour permettre l'émergence de projets portés par des équipes souhaitant s'initier à la recherche clinique, encourager les jeunes équipes à construire de nouveaux projets déposés dans le cadre d'appels d'offres de plus grande envergure, type PHRCN, IIP. Nous suivons, organisons 3 campagnes d'appels à projets par an. Le tout premier est l'appel à projet PHRCI, qui est un appel à projet de la DGOS. Donc nous, en fait, nous menons la campagne, mais nous ne donnons pas les financements directement. On suit la campagne pour la DGOS. Et donc là, ça permet de financer des projets de recherche à hauteur de 300 000 € max par projet. Et ensuite, nous avons 2 appels à projets phares au GIRC Nord-Ouest, qui est l'aide à l'émergence pour des projets recherche médicale, maximum 40 000 € par projet. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, en partenariat avec le Cancéropole Nord-Ouest. Et puis, donc, l'appel à projet paramédical. Je vais vous faire un petit focus sur cet appel à projet ensuite. Et juste avant de passer à la diapo suivante, je vous ai fait un petit clin d'œil en bas à gauche de la diapo. C'est la plateforme qui est financée par les 7 GIRC, la plateforme Thésaurus des appels à projets. Vous pouvez retrouver le lien vers cette plateforme sur notre page d'accueil du site internet. Et on y retrouve toutes les sources de financement, que ce soit local ou jusqu'à l'international. Donc, pour finir, un petit focus sur l'appel à projet paramédical, puisque ça sera un de nos sujets du jour. Donc, cet appel à projet est initié par le GIRC Nord-Ouest et financé depuis 2015. Il permet l'émergence de projets Il permet l'émergence de projets par des équipes souhaitant s'initier à la recherche clinique paramédicale, soutenir des projets de recherche clinique paramédicale permettant d'améliorer la qualité, la sécurité et l'organisation des soins, et donc encourager de jeunes équipes à construire de nouveaux projets déposés, donc comme je le disais tout à l'heure, dans le cadre d'appels d'offres de plus grande envergure. L'appel à projet paramédical, les projets déposés ne doivent pas dépasser 25 000 €. On en finance en général 4 par an, et donc depuis 2015, on en a financé 21. Donc la dernière diapo, c'est juste pour vous mettre nos différents coordonnées. Donc moi-même, Colline Notelet, notre assistante, Catherine Cunis, vous pouvez retrouver tout ça sur le site internet, et Marie Castera, que vous découvrirez tout à l'heure, qui est responsable de l'animation de notre projet STAR, qui est structuration de la recherche clinique en cancérologie. Voilà, je vous remercie, puis je vous souhaite une bonne conférence.